On ouvre la séquence avec Ludovic Berthola, trader et formateur chez Interactive Trading. La séquence Les Échos de Wall Street et ça démarre avec une analyse de Gilead, hein. Vous savez que c'est une société pharmaceutique qui vend le lécanapavir, médicament qui constitue l'une des avancées les plus importantes, hein, de ces dernières années en matière de prévention du HIV. On écoute tout de suite l'analyse de Monsieur Ludovic Berthola. Bonjour à toutes et tous, c'est Ludovic Berthola, trader et formateur chez Interactive Trading. Je vais donc vous présenter les échos de Wall Street pour ce fameux mardi 28 avril 2026. Au moment où je tourne la vidéo, bien évidemment, nous sommes le lundi soir. Donc, vous le savez que c'est une action que je suis depuis plus d'un an assez près et plutôt acheteur sur type d'actif. Alors, je vous avais parlé de la zone des 125 pour pouvoir la payer, mais c'est toujours pareil, c'est à quelle vitesse on vient sur ces fameuses zones importantes. Savoir si la tendance de fond reste, on va dire, pérenne ou pas, et là on voit que c'est pas trop le cas. Alors déjà, je vous aimerais parler de trois petites choses. La première, les résultats du Q1 2026 vont sortir donc le jeudi 7 mai, après clôture, après bourse, donc ça va être un moment qui va être important à suivre. Mais surtout ce soir, alors ce soir c'est parfait que je puisse vous faire la vidéo, puisque en fait, ce fameux lundi qu'on est à 17h heure américaine, on devrait savoir où on est en fait l'acquisition d'Arsalix, puisque en fait cette acquisition sur laquelle ils travaillent depuis un petit moment, elle a été prolongée en fait pour finaliser en fait l'intégration de leur plateforme de thérapie cellulaire. Donc voilà, donc on espère que, enfin du moins j'espère que ce type d'action va pouvoir repartir de plus belle par rapport à cette acquisition. Est-ce que ça fera ou pas? Il faut savoir que le succès, si jamais ça se réalise de cette opération, c'est un signal fort pour leur pipeline en oncologie. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Ensuite, il y a des dates importantes à retenir comme l'assemblée annuelle des actionnaires du jeudi 30 avril qui se fera à 13h heure américaine. D'accord, voilà. Donc pas mal d'événements qui arrivent sur cette fin de mois là et début mois prochain avec leurs résultats. Moi, ce que je vois que techniquement parlant, nous avons en fait une belle oblique haussière qui est maintenue et qui existe depuis 2024 avec plusieurs points de contact, comme on peut le voir, on en a 1, 2, 3, 4. Ils ont fait le 5e la semaine dernière. Et on s'aperçoit qu'ils ouvrent dessous aujourd'hui avec le pullback sur l'oblique, donc ce qui devrait nous ramener l'action aux alentours des 125 voire 119, voilà, là-dedans, qui représenterait que les 38,2 de retracement Fibonacci de l'actif. Alors c'est ce qui me dérange un peu parce que en fait j'aurais préféré, ça je vous en ai parlé, que la correction se fasse un petit peu plus vite pour pouvoir la repayer, sauf que l'oblique elle est cassée maintenant. Donc on va essayer de descendre dans les unités de temps pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc quand je passe en graphique journalier, donc on voit bien cet oblique qui a clôturé, enfin du moins les prix ont clôturé au-dessus vendredi, et puis finalement ouverture en gap baissier avec un retest. Alors ici on a une énorme zone, c'est une zone de rebond qui pourrait techniquement rebondir, d'accord, c'est tout à fait vrai, ça j'en ai parlé, mais quand je vois un petit peu comment ça se passe, je me dis quand même que là, voilà, là il y a du gros volume, grosse zone d'intervention. Donc les 100, 118, 119, déjà dans un premier temps, ça mériterait d'attendre ce niveau-là pour effectivement commencer à re-rentrer par rapport à la vue hebdomadaire, quitte à renforcer une autre position sur les 50% de toute la montée de 2024 aux alentours des, on va dire, des 109 à peu près, d'accord, voilà. Mais il faut commencer à prendre le train tout doucement à partir des, voilà, dans la zone ici, ça me paraît quand même pas mal du tout, ici, à partir donc des 118 et ensuite la partie des 109 pour pouvoir se replacer, d'accord. Pas tout de suite à cause de l'oblique haussière qui a été cassé, voilà, et en vue des news qui nous attend sur les jours à venir.